Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Vous êtes artisan, point d'interrogation, sachez que vous le savez déjà d'ailleurs, du 1er au 14 octobre de cette année, vous êtes appelés à voter pour vos représentants au sein de la Chambre des métiers, et de la, je pense qu'on va faire beaucoup cette erreur, Chambre de métiers et de l'artisanat, la CMA, des femmes et des hommes, chefs d'entreprise artisanales comme vous, qui siégeront au sein de votre CMA locale ainsi que régionale. 1 700 000 entreprises artisanales françaises, hein, ça pèse, ça fait du monde. Dans la région, je crois qu'il y a 170 000 entreprises artisanales, dont 45 000 dans le Var. Nous allons sur Info 83 traiter de ces élections et nous allons recevoir les forces en présence. Il y a deux listes, celle du président de la Chambre de métier et de l'artisanat, président sortant Roland Rolfo, la voix des artisans que nous recevrons également. Et puis aujourd'hui, nous sommes avec la liste Fiers d'être artisans, représentée par sa tête de liste, Valérie Maronne. Bonjour Valérie Maronne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Voilà. Et puis Malik Daman également, qui est donc second de liste. Tout à fait. Bonjour. Désolé pour vous. Bonjour. Non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de travailler avec Valérie Maronne. Donc vous êtes la liste, on va dire, d'opposition hein, à la présidence sortante. On va découvrir bien évidemment votre programme. On va rappeler ce qu'est la Chambre de métier et de l'artisanat. Qui veut rappeler pas de problème. En un mot le rôle de la Chambre de l'artisanat, c'est d'accompagner les artisans à chaque étape de la vie de l'entreprise, que ce soit de l'apprentissage, en passant par la création de l'entreprise, la formation continue qui est très importante bien évidemment, le développement économique des artisans et la transmission d'entreprise. Plusieurs missions d'ailleurs qui ont été très utiles dans la période que nous venons de traverser. Valérie Maronne, je vais vous demander de vous présenter, de présenter votre liste. Alors bien sûr, je vais m'adresser à la tête de liste, Valérie Maronne. Donc en fait, je suis co-gérante avec mon époux d'une entreprise spécialisée en électricité courant faible, c'est-à-dire que nous faisons l'alarme, vidéosurveillance, automatisme, interphonie. Nous sommes basés au Castellet. Nous sommes une entreprise artisanale et familiale puisque nous travaillons en famille, c'est le père, la mère et le fils. Je suis également impliquée dans le monde économique puisque je suis présidente du groupe femmes à la Fédération du bâtiment ainsi que membre du réseau des femmes chefs d'entreprise sur la délégation de Toulon et au club. Je suis aussi pour ces deux associations, je suis aussi fait partie du club égalité à la préfecture du Var. Vous êtes ce que l'on appelle une working girl, une femme très active. Malik Daman également, présentez-vous hein, pour qu'on vous connaisse. Vous êtes également artisan, chef d'entreprise. Voilà, Malik Daman, moi aussi fils d'artisan. Mon père était dans le bâtiment. Je suis responsable de la société Phosphorus Technologies. Alors Phosphorus Technologies, c'est une start-up qui a été lancée il y a 10 ans et l'idée c'était de révolutionner la manière de faire de la sécurité informatique et de la conformité. Et on accompagne beaucoup d'artisans et de sociétés, un peu plus de 400 entreprises un peu partout en France depuis maintenant 10 ans. Des solutions donc de sécurité informatique. Un sujet aussi chaud. Exactement, on a dû faire appel à vous ces derniers temps. On va regarder un petit clip vidéo qui est proposé d'ailleurs par la Chambre des métiers, Chambre de métier et de l'artisanat. On regarde tout de suite. Valérie Maronne, quels sont les enjeux de ces élections consulaires ? Alors, les enjeux sont assez clairs puisqu'on va parler d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, 5% des entreprises varoises ont voté aux chambres pour ces élections. Donc, ce qui veut dire 2086 entreprises pour le Var.
Les artisans se sont totalement écartés de la chambre de métier, ils se sont désintéressés. Donc aujourd'hui, il est important qu'en fait les artisans reviennent dans leur chambre, qui est leur maison. Je rappelle simplement que la chambre de métier a été créée pour eux. Pourquoi se sont-ils désintéressés de cette chambre consulaire? Parce qu'il y a un manque de proximité de la part des artisans. Aujourd'hui, ils ne savent plus à quoi sert une chambre de métier. D'ailleurs, bon nombre d'artisans, vous leur posez la question, ils vont vous répondre, en fait, on ne sait pas à quoi ça sert. Quand ils ont une problématique, on les invite à aller voir la chambre de métier. On voit bien qu'ils nous répondent à quoi ça sert. Donc, ils disent qu'ils ont des problèmes pour les joindre. Il y a d'autres... donc, effectivement, on a un réel problème, les artisans. En fait, pour eux, la chambre de métier, c'est un lieu d'enregistrement et point barre. Or, c'est pas du tout ça. Ils ont un accompagnement et là, Malik, je te laisse J'ai effectivement continuer. pu le constater. Donc, dans les 5 dernières années, j'ai eu la chance d'être élu dans la liste d'opposition, qui n'a malheureusement pas gagné, mais en tout cas, j'ai Ça participé et j'ai été disponible pour participer avec la liste qui avait été élue. Et j'ai pu vraiment me rendre compte de cet axiome où, en fin de compte, l'artisan vient au moment de la création et Oui. puis va venir au moment de la résiliation. Et 80%, Entre les deux, on ne les voit plus entre-temps. Alors il ne trouve pas son intérêt. Il y a des choses vraiment fantastiques qui sont faites au sein des chambres, aussi bien en termes de formation, d'accompagnement, d'aide. Il y a vraiment tout un tas de dispositifs qu'on pourrait lister, mais c'est vraiment très nombreux. Et en fin de compte, on se rend compte que on n'a pas cette proximité. Donc, il faut absolument arriver à retravailler cette proximité et à faire revenir effectivement les artisans dans leur chambre. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser en liminaire, c'était la différence entre la chambre de métier de l'artisanat du Var et la chambre de métier de l'artisanat régional, au niveau des compétences et des missions. Alors, il y a un travail qui a été fait dans la dernière mandature, qui est un travail important, c'est-à-dire qu'avant, les chambres étaient départementales. Voilà. Et il y a eu ce travail dans les 5 dernières années où on est passé au niveau régional. Et c'est mieux. Donc, alors c'est mieux, c'est simplement, aujourd'hui, on n'a pas demandé, c'était obligatoire de le faire. C'est vrai, c'était un énorme travail qui a été fait. Chaque département a perdu une partie de son pouvoir et une partie a été transférée à la région. Oui. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Ce travail a été fait, cette mutation a été réussie, entre guillemets, mutation qu'a pas fait, par exemple, la Chambre de commerce aujourd'hui. On va bien sûr suivre un fil de questions qu'on posera également à la liste l'autre liste en présence. Le programme, c'est important. Que proposez-vous, Valérie Maronne et Malik Daman? Alors, Fier d'être on artisan. a 6 ambitions sur notre programme qui sont promouvoir et renforcer l'identité artisanale, soutenir les valeurs de l'entreprise artisanale, accompagner les artisans dans leur transformation économique, l'innovation, la compétitivité et la digitalisation des entreprises, simplifier le quotidien des artisans, développer une saine et loyale concurrence. Par rapport à Internet notamment. Tout à fait, et renforcer les liens entre la chambre de métier et les artisans. Dans votre premier point, la promotion, le renforcement de l'identité, c'est la valorisation de l'image. Merci de manger sur mes feuilles, Malik. C'est la valorisation de l'image des artisans. Oui, tout à fait. Les artisans ont un véritable savoir-faire, si vous voulez. Il y a une tradition, il y a tout un tas de choses qui sont au cœur même de l'artisanat. Et il faut vraiment les renforcer, les remettre en valeur et bien montrer l'importance qu'a l'artisanat aujourd'hui dans notre pays. C'est vraiment l'un des fondements. L'artisanat, c'est pas la 5e roue du carrosse, c'est vraiment dans notre économie en France quelque chose qui est très très important, qui a une vraie valeur. Et il faut le renforcer, le mettre en avant et vraiment aider à ce que l'artisanat soit à ce jour remis en avant. Voilà, et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien en règle générale qu'il y a un retour aux sources, que les gens reveulent du local. Donc l'artisan a toutes ses chances pour... Il y a un avenir pour l'artisanat, bien évidemment. Les gens reviennent effectivement aux fondamentaux, comme dit Bernard Laporte, les fondamentaux, c'est important. Le savoir-faire, la qualité. C'est ça, et l'excellence, il ne faut pas l'oublier. La jeunesse également, c'est dans votre deuxième point, le soutien aux valeurs de l'entreprise artisanale. Formation des jeunes également au métier de l'artisanat, ça fait partie de votre programme? Et oui, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a tous dans nos entreprises des problèmes de recrutement. Et on a des savoir-faire et pour lequel, effectivement, on a des savoir-faire qui se perdent. Parce qu'il n'y a pas de formation au métier que vous recherchez? Alors, vous prenez le cas de mon métier, je vais prendre automatisation. Aujourd'hui, il n'existe aucune formation dans notre métier. C'est-à-dire que et comment vous recrutez alors?
Alors, en fait, on prend des jeunes qui sont issus de bac électrotech ou Du technique, du d'accord. technique, et ensuite on les forme sur le tas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas. L'apprentissage se fait C'est ça, en sur le exerçant. tas, tout à fait. Et ça demande combien de temps, l'apprentissage Un d'un... bon technicien, il faut quand même compter 5 ans, hein. Bon, on va dire même toute une vie, hein, Ouais, c'est puisque... ça. Parce qu'après, en plus, on est sur de la nouvelle Mmh. technologie dans nos métiers. Donc, pour le coup, effectivement, c'est plus. Donc là aussi, qu'allez-vous proposer dans votre Alors, programme? dans notre programme, on a surtout sujet sur les CFA. Puisqu'aujourd'hui, les CFA, il faut savoir une chose, c'est que nous avons 4 CFA dans le Var, Ce sont les centres de formation, tout à fait, voilà, des apprentis. des apprentis. Nous sommes le département d'ailleurs où il y a le plus fort nombre de CFA, puisque en région, il y en a 7, dont 4 qui sont dans le Var. Ils sont Saint-Maximin, la Seine, le Bossé et les Arcs. Ça représente 6000 jeunes. Hein. Voilà, C'est ça. sur la région. 3100 jeunes pour le Var. Mmh. Voilà. Il faut bien se dire que c'est une chance. C'est CFA, C'est c'est une ça. chance en vérité. C'est une chance parce que ils forment vraiment des jeunes à des vrais métiers, pour des jeunes qui vont pouvoir avoir à la sortie tout de suite un métier. Beaucoup vont devenir même chefs d'entreprise à la suite de ça. Donc c'est une vraie chance et il faut vraiment aider les CFA à revaloriser leur image. Quels sont les arguments que vous utilisez justement pour recruter des jeunes, pour inciter les jeunes à rentrer dans ces métiers de l'artisanat? C'est le salaire. On parle beaucoup de salaire. L'argent a pris une place importante dans nos vies, donc Alors, on va ou faire pas ça, que. mais pas que. Alors, vous prenez le cas du bâtiment. Le sujet que nous avons, alors, pour le coup, je vais recentrer sur le bâtiment, puisque Ouais. c'est le secteur d'activité que je connais le mieux. Effectivement, le bâtiment, on n'est pas. C'est vrai que on a une mauvaise image du bâtiment. On va le dire comme ça. Les salaires, faut savoir une chose, c'est que les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics d'ailleurs, puisque c'est une corporation complète, les salaires c'est pas le SMIC, quoi, hein. Un ouvrier du bâtiment, il gagne pas le SMIC parce qu'il y a tout un tas d'accessoires qui font que son salaire peut être plus que le SMIC. C'est x2, c'est le SMIC x2. Oui, On, c'est on ça. y- on y approche un peu moins que x2, mais bon voilà. C'est ça. Ce sont des bons salaires C'est ça. pour commencer. Pour Voilà. commencer, mais en Avec- fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que l'image est pas. On a une mauvaise image. Et aujourd'hui, le problème que nous avons, mais ça, c'est pour toutes les professions, c'est qu'aujourd'hui, on nous envoie en fait un jeune. En fait, il faut que nos métiers soient connus avant que les jeunes aient à prendre une orientation. Aujourd'hui, ils arrivent, ils prennent l'orientation et puis en plus, ils se rendent compte derrière que ça ne les intéresse pas. Donc, le sujet, c'est qu'il faut qu'on fasse connaître nos métiers. Et je En pense amont. qu'il y a un réel C'est travail en à faire. travaillant avec en amont. l'enseignement aussi, l'enseignement Tout à fait. national, Tout à fait. Absolument. l'éducation nationale. C'est ça. On va revenir sur vos points également. N'hésitez pas à développer, puisqu'on vous donne la parole sur Info 83. La liste également, l'autre liste, menée par Roland Rolfo, dont le nom est La Voix des artisans, que nous recevrons également sur Info 83, s'exprimera sur le sujet. Il y a également dans votre troisième point, alors ça, on en a beaucoup parlé pendant la crise Covid, pour tout le monde, pour les artisans, pour les entreprises, la transformation économique, la transition numérique, ça aussi, c'est important, c'est se mettre à la page. C'est plus qu'important, c'est vital aujourd'hui. Mhm. Très clairement, avec la dernière crise qu'on vient de voir, la pandémie qu'on a connue, on s'est bien rendu compte que toutes les entreprises se retrouvaient du jour au lendemain complètement à l'arrêt. Parce que largué. Parce que pas forcément assez accompagné au départ, parce que même avoir un bon internet, c'était pas le cas. Si vous Ça ne voulez faire suffit une pas, visioconférence, c'était compliqué. Enfin, tout était compliqué. Alors, c'est vraiment important d'aider les artisans à monter cette marche, d'avoir tout ce qu'il faut en termes d'informatique et en termes de digitalisation. Et là aussi, dans votre programme, vous allez mettre l'accent sur ce point. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui me tenait déjà à cœur dans la dernière mandature et j'ai essayé d'aider, de participer un maximum autour de ça. Oui. Certains dispositifs ont commencé à mettre en place, mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent être mis en place, vraiment d'accompagnement de ces entreprises. Alors on peut pas tout faire, hein. Un plombier va pas pouvoir en visio changer un robinet, on est bien d'accord, hein. Voilà. On va pas faire du click and collect, mais il y a tout un tas de choses qui sont à mettre en place pour vraiment les aider à passer ce cap. Vraiment, la pandémie a été pour moi un révélateur de cette problématique. Ça fait partie de votre programme, la simplification. Vous parlez de la simplification du quotidien des entrepreneurs et de l'artisanat, c'est-à-dire, Valérie Maronne. C'est-à-dire qu'en fait, la chambre de métier doit pouvoir les aider, en fait. Alors, on va dire qu'il y a tout un tas de paperasse administrative aujourd'hui. Et effectivement, l'idée que nous avons, c'est vraiment de simplifier le quotidien au niveau administratif pour les artisans. Par quel biais? Des plateformes? Plateformes, oui, les plateformes, effectivement, la recherche d'informations et que effectivement, ça soit simple pour eux, quoi. Voilà.
Au même titre qu'on veut leur mettre un outil efficace pour l'accès au marché public. Un marché public aujourd'hui, même si les procédures sont de plus en plus allégées, effectivement, ça reste quand même lourd pour un artisan de répondre à un marché public. D'accord. Voilà. Donc ça ne doit pas empêcher un artisan De effectivement de pouvoir répondre répondre à un à une marché offre. Absolument. public. Voilà. Effectivement, donc la Chambre de métier et de l'artisanat est là pour vous aider dans le programme, en tout cas, de Fier d'être artisan. Le développement d'une saine et loyale concurrence, on parlait d'Internet tout à l'heure, C'est ça. qui est une concurrence, on va dire, déloyale, tout simplement. Hein. Alors, c'est une Parce que pas les concurrence mêmes coûts. déloyale, mais Oui. c'est factuel. Elle est Voilà. là aujourd'hui, donc il faut réagir par rapport à ça. Il faut donner les moyens, il faut imaginer, il faut être créatif, mettre des places de marché, faire tout un tas de. Il faut réutiliser les mêmes dispositifs qu'on a en concurrence et les intégrer pour les artisans et leur donner accès à ces nouveaux outils. C'est vraiment primordial aujourd'hui. Et enfin, le point 6, c'est le dernier de votre programme, je crois, la rencontre des artisans avec leur chambre de métier de l'artisanat, relais de leurs attentes et de leurs Alors besoins. là, c'est essentiellement. Alors, il y a effectivement de la communication, puisqu'aujourd'hui, je vous dis simplement, les artisans vous répondent tous qu'ils ne savent pas à quoi sert une chambre de métier. Donc, effectivement, c'est remettre, participer à des marchés, être là, présent sur des manifestations, aller à la rencontre des artisans. Il faut que les collaborateurs de la chambre de métier contactent à minima dans la mandature les artisans pour leur Mmh. expliquer ce qu'est une chambre. Il y a vraiment un travail à refaire là-dessus pour une proximité. Aujourd'hui, il y a des chartes de proximité qui ont été signées pendant la mandature précédente. C'est bien, il y a eu de jolies photos de fête, il y a eu, mais sauf que derrière, au moins, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, donc on a pris le temps pour détailler le programme que vous proposez. Fier d'être artisan, je le rappelle que c'est les élections hein, de la Chambre de métier et de l'artisanat du 1er au 14 octobre. Alors on a bien compris votre programme, défi de la jeunesse, défi de la modernité, de l'efficacité, de la proximité également. Que pensez-vous de la situation des artisans? Et là, si vous pouvez répondre plus rapidement aujourd'hui. Alors, pour faire simple, les artisans, en fait, effectivement, ils ont subi la crise Covid en Mhm. fonction de Il y a leurs beaucoup de dégâts activités. justement dans cette... Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup eu de dégâts. Enfin, ça, c'est mon point de vue perso, hein. Alors quand on dit dégâts, c'est bien sûr de Voilà. Alors, faillite, ils ont de souffert. cessation On ne va pas d'activité. dire Ouais. qu'il n'y a pas eu qu'ils n'ont pas souffert de la crise, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on parle bien d'une crise sanitaire et pas d'une crise économique. Alors, pour certains, ça a été économique aussi, puisque, bon, il y en a qui ont fermé boutique. Mais pour l'instant, En fin de compte, ça dépend des secteurs c'est ça. d'activité. Le bâtiment, non. Tous les secteurs qui ont été les Les secteurs métiers de bouche de ont métiers de Oui. bouche profitent, alimentaires, oui, voilà. bon, plutôt profitaient par les restaurants, bien évidemment, mais tout le reste Ouais, a les plutôt été restaurants, assez certains profitable. restaurants également Voilà. sont sortis de la crise plutôt Tout à fait. à Ceux l'aise. qui étaient avec les plus Mmh. petites structures, voilà, avec les aides qu'ils ont eues, ils se sont plutôt bien sortis dans le bâtiment. Après, il y a eu d'autres métiers, effectivement, où là, c'était plus compliqué pour eux Mmh. et ils ont souffert. Quelles sont les les premières actions que vous allez mener lorsque vous serez élu, si vous êtes élu? C'est retisser du lien entre les artisans et les chambres de métier, revoir les formations pour les apprentis, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a nombre de formations qui sont plus toujours en adéquation avec nos besoins des entreprises. In fine, ce sont quand même nos salariés et à terme, ça peut être aussi des Les artisans. artisans, bien Parce évidemment, qu'il faut c'est votre savoir une futur. chose quand Mmh. même, c'est que les apprentis, un apprenti sur 3 devient son propre patron hein, à terme. Donc, il y a des formations pour qui soient en adéquation avec le marché du travail. Revoir le cahier des charges, effectivement, de toutes ces formations. Le Malik. problème qu'on rencontre là, de toute manière, on le rencontre au niveau national, hein, pas Mmh. forcément qu'au niveau des CFA. De toute manière, l'éducation, de manière générale, a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Et nous, on a la chance de pouvoir bien identifier nos métiers et peut-être d'essayer de travailler de manière plus précise pour essayer de répondre à la demande du marché, parce qu'aujourd'hui, plein d'entreprises n'arrivent pas à embaucher, ne trouvent pas de collaborateurs pour ça. Gardez la parole, Malik. Que pensez-vous du projet de la fusion des chambres des métiers et chambres de commerce? Alors, pour nous, c'est pas vraiment un sujet pour l'instant pour ces élections. C'est pas En tout cas. important, Voilà. c'est pas Non, c'est essentiel. pas que c'est pas important, mais c'est C'est- pas vraiment à l'ordre du jour Mmh. aujourd'hui. C'est au gouvernement, au législateur, qu'il appartient de légiférer par rapport à ça. Une chose est sûre, c'est que ça s'invite un peu à chaque élection. Aujourd'hui, pour Fier d'être artisan, c'est pas vraiment la question du jour. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que
quoi qu'il advienne, si jamais ça devait arriver, il faudra qu'on l'assume, il faudra qu'on le fasse, si vous voulez. Par contre, nous, on défend vraiment la spécificité que peuvent avoir les artisans autour de ça. Voilà. Et donc, quoi qu'il advienne, il va falloir toujours défendre la particularité, les métiers, les savoir-faire qu'ont l'artisan. C'est vraiment une particularité. C'est pas que des commerçants, loin de là. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste et qu'on fera. Voilà, donc Info 83 dans le cadre de ces élections consulaires, donc ça sera du 1er au 14 octobre, donnera la parole aux deux listes, donc c'est Fier d'être artisan qui vient d'être invité. C'était la dernière question, on aura la même trame d'ailleurs avec les deux listes. La dernière question était un mot sur les centres de formation des apprentis, mais on y a plus ou moins Mais- on en a parlé, oui, mais bien évidemment. Je pense, Ouais. excuse-moi, je pense que c'est assez important. Si on regarde les chiffres, en France, 95% des Français ont le bac, c'est super. On a une jeunesse qui est fantastique. Si vous allez en Suisse, par exemple, qui n'est pas un pays qui est à la dérive, 35% des Suisses ont le bac. Le reste va vers un enseignement pro. Mais l'enseignement pro est très valorisé. Ce n'est pas une voie de garage, ce n'est pas un échec. Bien au contraire. Et en France, c'est le problème que l'on a principalement. C'est-à-dire que, comme on veut absolument que les jeunes fassent des études classiques avec un bac S et ainsi de suite, mais dans la réalité, après, beaucoup de jeunes ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est là où il va falloir un énorme travail pour remonter le niveau des CFA, ou en tout cas la perception que les gens en ont, aller dans les écoles dès la fin de troisième pour aller expliquer ce que c'est un CFA. Voilà. Pour changer la vision que peuvent avoir les parents ou les enfants par rapport à ça. C'est important ce que vous venez de dire. Et puis, pour moi, il faut qu'on arrête de dire à un gamin, quand il est en troisième, qu'il n'a pas de bonnes notes, tu iras en pro, parce que en fait, on donne une mauvaise image des formations professionnelles, alors que je pense que les artisans, on ne peut pas dire qu'ils aient raté leur vie. Voilà. Effectivement, et de toute façon, en France, on le sait, c'est un problème idéologique de l'éducation nationale qui veut absolument des Socrates et des Aristote, voilà, partout dans les rues. Mais bon, effectivement, il y a d'autres pays où on a plus de bon sens. C'est un concept qui nous échappe en France, et là, ça devient de la politique. 33% de l'économie régionale, l'artisanat, 38% au plan départemental, c'est encore faible. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit que l'activité, et puis c'est surtout, non seulement il y a de la place pour tout le monde, mais il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers l'artisanat pour un changement de vie. Et effectivement, ces gens-là ont besoin aussi d'être accompagnés et d'avoir le soutien d'une chambre de métier. C'est pas forcément faible, hein. Oui. C'est quand même important. C'est quand même Et important. surtout présent dans tous les territoires, faut bien se dire. C'est pas que dans les métropoles, et l'artisanat va être partout dans tous les territoires, même au fin fond du Var. C'est ce que j'allais dire. Au fin va fond de nos retrouver des villages, artisans. nous avons des artisans. Et ces artisans-là, justement, comme ils ne sont pas sur la frange côtière du département, n'ont pas toujours l'accès à cette fameuse chambre de métier. Et effectivement, il faut qu'on revienne les rencontrer et qu'on aille et qu'on soit présent sur leur territoire. Voilà. Campagne donc du 1er au 14 octobre. Merci Valérie Maronne, merci Malik Daman. Merci de nous avoir reçus. La liste Fier d'être artisan, vous pouvez voter www.artisanvotons.fr. Voilà, vous avez toutes les informations. On a passé également des petites images, des images tout simplement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Bonnes élections et merci de nous suivre sur Info 83.